Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilité des fonctions require, revert et assert. Vous connaissez déjà l'utilité de require, puisqu'on l'a déjà souvent utilisé dans les précédentes vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que require et revert ont des cas d'utilisation légèrement différents en Solidity. Bien qu'ils aient tous deux pour effet d'arrêter l'exécution du contrat et de rembourser le gaz non utilisé. On va tout d'abord parler de require. C'est une fonction qui permet de vérifier si une certaine condition est vraie. Et si ce n'est pas le cas, elle arrête l'exécution et annule tous les changements d'état. On va créer une fonction qui utilise require. C'est une fonction que l'on connaît déjà. Function withdraw. On va lui mettre en paramètre un montant, amount. En public. Donc c'est une fonction qui va nous permettre de retirer de l'argent. Et le require va nous permettre de vérifier si le montant est bien inférieur ou égal à la balance de l'utilisateur. 6 messages. Donc c'est une fonction qu'on a déjà utilisée et je vous la remets pour l'exemple donc du require. Sinon, on dira pas assez de fonds. Ici j'ai oublié le underscore. Ici on a une erreur, je vais créer un mapping. Mapping. J'ai mis un mapping pour... Donc c'est juste pour éviter qu'on ait une erreur. On va pas vraiment l'utiliser. Et donc on voit que ici le require a pour but de vérifier si le montant est bien inférieur ou égal à ce que possède l'utilisateur. Donc sinon, on a le message d'erreur, pas assez de fonds. Et donc si la condition est vraie, on enlèvera de la balance de l'utilisateur le montant, entré en paramètre. Donc require est souvent utilisé pour vérifier les entrées de fonctions et pour s'assurer que les conditions préalables à une fonction sont satisfaites. Donc on l'a déjà utilisé plusieurs fois dans cette formation, mais je vous redonne un exemple, puisqu'on va aussi parler des revert et assert. Les revert, c'est légèrement différent. Cette fonction arrête également l'exécution et annule tous les changements d'état, mais elle est généralement utilisée pour signaler une erreur ou un état inattendu. Et j'insiste bien sur un élément inattendu. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Function do something. Une fonction où quelque chose se passe en public. Donc s'il se passe quelque chose d'inattendu, à ce moment-là, on utilisera la fonction revert, et on mettra comme message quelque chose d'inattendu vient de se produire. Quelque chose d'inattendu, on va mettre par exemple que 2 est égal à 3. J'ai oublié le petit point virgule ici. Donc forcément, on n'entrera jamais dans la condition. Mais c'est pour l'exemple. Et le choix entre require et revert dépend du cas d'utilisation spécifique. Et enfin, je vais vous parler de assert. Donc assert, il est utilisé pour vérifier les conditions qui devraient toujours être vraies. Contrairement à require, assert consomme tout le gaz disponible lorsqu'il échoue. Il est généralement utilisé pour tester les bugs internes et les erreurs de code. Donc on va créer une fonction avec assert, function, test, assert, en public. Et si par exemple je mets assert 1 est égal à 2,
Donc dans ce cas, il va échouer et consommer tout le gaz disponible. Donc assert est souvent utilisé dans les audits. Donc c'est pour voir s'il n'y a pas de grosses erreurs dans le contrat. Logiquement, vous ne serez jamais amené à utiliser assert dans vos smart contracts. Ici, on voit que c'est souligné en jaune, puisque j'ai oublié le pur. Tout simplement. Voilà.